T'as déjà eu ce mal de dos qui débarque sans prévenir? Pas de déménagement, pas de sport intense, et pourtant, bam! Ça tire, ça coince, c'est dur. Tu te demandes si ton dos te lâche sans raison? Respire, t'es pas seul. Ce mal de dos a des causes réelles, souvent cachées dans nos habitudes. Dans cette vidéo, je vais tout te déballer. On va décortiquer ensemble pourquoi ton dos te fait souffrir même sans effort. Promis, à la fin, tu auras des solutions concrètes pour dire adieu à cette douleur. Si t'en as marre de te lever en te demandant si tu vas pouvoir te pencher, reste bien scotché. On va transformer ce dos en compote, en une colonne vertébrale de super-héros, ou presque. Accroche-toi, ça va être instructif et libérateur. Prêt à défoncer ce mal de dos? C'est parti. Premier suspect, la sédentarité. Tu réalises à quel point c'est une catastrophe pour ton dos? Même avec la meilleure posture, si tu restes vissé sur une chaise, ton dos va hurler. Ton corps est fait pour bouger, pas pour rester immobile. Quand tu restes assis trop longtemps, tes muscles du dos se relâchent et s'affaiblissent. Ils deviennent paresseux et ta colonne vertébrale prend tout dans la tronche. Les douleurs commencent insidieusement. La sédentarité est sournoise, tu ne la vois pas venir. Accumuler ces heures d'inactivité torture ta structure dorsale. Même si ton job t'oblige à être assis, il faut trouver des parades. Bouger, c'est la base. Pas juste faire du sport, mais du mouvement constant. Chaque heure immobile est un clou dans le cercueil de ton confort dorsal. Ton dos a besoin d'être sollicité, mais de manière douce et variée. Pas juste d'être tassé pendant 8 heures avant une séance de crossfit intense. Si t'es resté assis toute la journée, fais-moi plaisir. Explose le bouton j'aime. C'est le premier pas vers le changement. Parlons de ton champ de bataille quotidien. Le bureau. Une mauvaise installation au bureau, c'est comme une goutte d'eau qui finit par faire un trou béant de douleur. Premier coupable, l'écran trop bas. Quand ton écran est trop bas, ta tête penche en avant, ajoutant de la pression sur tes cervicales. Rehausse ton écran pour que le haut soit à hauteur de tes yeux. Ensuite, la chaise. Une chaise sans soutien lombaire, c'est la porte ouverte aux douleurs. Tes lombaires doivent être bien calés. Si ta chaise est pourrie, investis dans un coussin lombaire. Tes pieds doivent être bien à plat sur le sol ou sur un repose-pied. Optimise ton espace pour minimiser les mouvements parasites. Prends 5 minutes pour analyser ton poste de travail. En résumé, écran à hauteur des yeux, dossier qui soutient les lombaires et pieds ancrés au sol. Ces ajustements peuvent te sauver de bien des misères. Inspecte ton setup dès que cette vidéo est finie et corrige ce qui ne va pas. Attention, je vais peut-être casser un mythe. Beaucoup pensent, je fais du sport intensif 3 fois par semaine, donc c'est bon pour mon dos. Eh ben, pas vraiment. Quelques séances de sport ne compensent pas des heures d'immobilité. Ton corps se souvient de ces longues périodes d'inactivité. Soudain, tu lui infliges une séance de sport intense. C'est un choc pour lui. Tes muscles ne sont pas préparés. Ils sont froids, raides. Le risque de blessure est démultiplié. Le sport, c'est génial, mais ça doit s'inscrire dans une démarche globale de mouvement. Ce qui compte vraiment, c'est d'intégrer du mouvement tout au long de ta journée. Se lever toutes les 45 minutes, voire toutes les 30 minutes, si tu peux. Juste pour faire quelques pas, t'étirer, aller boire un verre d'eau. Ces micro-mouvements réactivent la circulation sanguine et décompressent tes disques intervertébraux. Pense à ça, comme à un entretien régulier de ta machine corporelle. Le sport c'est bien, le mouvement constant, c'est mieux. Et voilà, les amis, on a fait un bon tour d'horizon des raisons pour lesquelles ton dos peut te faire souffrir. Entre la sédentarité, les pièges de notre environnement de bureau et l'idée que le sport seul suffit, il y a de quoi se sentir perdu. Mais j'espère qu'avec ces explications, tu y vois plus clair et que tu as compris que tu as le pouvoir d'agir. Ce n'est pas une fatalité d'avoir mal au dos. Le plus important, ce sont souvent des petits changements dans tes habitudes quotidiennes. Bouger plus souvent, optimiser ton poste de travail, être conscient de ta posture. N'attends pas que la douleur devienne insupportable pour réagir. Prends les devants, sois proactif pour ton bien-être. Ton dos, c'est ton pilier, prends-en soin. Clique juste ici pour une autre vidéo sur les chaussures solo qui détruisent tes pieds. Et quoi porter à la place. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.